Ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau numéro de prolongation. Nous sommes au quai Louis Blanc au Mans pour parler dans un instant du trail urbain du Mans organisé par Endurance 72. Nous reviendrons également sur la défaite du MSB à Rouen ce samedi en basket. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons gymnastique à l'occasion des demi-finales du championnat de France de gym artistique qui avait lieu ce week-end à Parigny-l'Évêque. Et parmi les Sartois engagés, nous suivrons particulièrement sur tous leurs agrès Pierrick Goupil en national B, 18 ans pour la persévérante, et puis pour l'étoile parignienne, il s'agit d'Audrey Ten qui elle est en national B, 20 ans. Et dans la troisième partie de l'émission, le roller sera à l'honneur. Nous serons sur le circuit routier Lénier-Saint-Gervais pour parler d'une manifestation qui aura lieu le week-end prochain et puis pour découvrir ce club de Lénier-Saint-Gervais. Voilà donc pour le programme. Mais avant de parler du trail urbain du Mans, je vous propose de voir ce qui s'est passé ce week-end en basket. En basket, nouvelle défaite du MSB ce samedi. Les Manceaux se sont inclinés à Rouen 75-68. L'ancien Manceau Alain Kofi a été le meilleur scoreur de la rencontre avec 19 points inscrits. Après cette défaite, le MSB se retrouve 10e au classement. Les hommes d'Herman Kunter affronteront Nanterre en match en retard ce mardi soir à Antares. Voyons à présent les autres résultats de cette 25e journée. Avec Gravelines qui a battu Paris-Levallois 87-68. Nanterre s'est imposé face à Bourg-en-Bresse 84-62. Chalon-Reims est allé l'emporter à Nancy 77-72. Victoire du Havre à Paula-Cortez 84-75. Chalon-sur-Saône a battu Boulogne-sur-Mer 100-78. Défaite d'Orléans face à Cholet 79-72. Deux rencontres restent à disputer. Villeurbanne-Dijon ce lundi soir et Limoges-Strasbourg ce mardi soir. En National 3 masculine, nouvelle défaite de la Jalte Le Mans à Gennevilliers 68-58. Le Chesnay a battu Malakoff 62-56. Barjouville est allé l'emporter à Neuville-aux-Bois 64-62. Orme s'est défait de Boigny 69-56. Victoire de Trappes face à Juvisy 90-80 et Poissy s'est imposé à Vineuil 73-50. Au classement, Poissy est en tête avec un point d'avance sur Gennevilliers. Juvisy est 3e, la Jalte Le Mans 4e. Et puis en National 3 féminine, défaite de Coulennes face au leader Orvaux 71-58 et Cœur-de-Reville est allé l'emporter à Saint-Laurent-Brest 83-81. If s'est facilement défait de Lannion 64-42. Victoire de Boué à Léon-Trégor 78-70. Carton de Pont-Saint-Martin face à Saint-Berthevin 75-38. Et Rennes est allé s'imposer à Saint-Rogatien 68-52. Au classement, Orvaux est en tête avec un point d'avance sur Boué et 3 sur Pont-Saint-Martin et Rennes. Coulennes est 6e avec 4 victoires de retard sur le leader. En football, c'était la 16e journée du championnat de France de 2e division féminine. Belle victoire du Mans SC féminin face à Saint-Malo 3-0. Blanquefort a battu Orvaux 3-1. Nette victoire de Val-d'Orge à Condé 4-0. Carton 10h à Angers 5-0. La Roche-sur-Yon a battu Quimper 1-0. Et Rouen s'est défait de Tours 5-0. Au classement, Yzeure est en tête avec 2 points d'avance sur La Roche. Blanquefort est 3e avec 6 points de retard. Les Mancelles se retrouvent désormais 4e à 10 longueurs du leader. En CFA2, on disputait quelques matchs en retard dans le groupe A. Celui de Sablé-Châteaubriand a battu Rennes 2-1 et Dinan-Léon s'est imposé face à Locminé 2-0. Au classement, Châteaubriand est en tête avec un point d'avance sur Saint-Brieuc et 2 sur le Stade Rennais. Guingamp et Sablé suivent avec 5 points de retard. Dans le groupe B, celui du Mans,
Tours a battu Châtellerault 3-1. Bressuire s'est imposé à Saint-Privé-Saint-Hilaire 1-0 et victoire de La Roche à Choré 2-0. Au classement, Angers est en tête avec 2 points d'avance sur Saint-Privé-Saint-Hilaire et 3 sur Le Mans FC et Cholet. On en vient à la 4e édition du Trail urbain du Mans. Ils sont 126 à prendre le départ du 5 km. Après 1 km 500, 5 hommes se retrouvent en tête. Jonathan Charlot, Lucas Panzavolta, Anatole Davoust, Michael Tisserandé et Jolan Schwarzberg. Ces 5 coureurs collaborent plutôt bien, mais à mi-course, Lucas Panzavolta décide d'accélérer. Personne ne parvient à suivre son rythme. Il s'impose donc en 18 minutes et 55 secondes. En fait, je suis resté avec les autres pour regarder un petit peu les niveaux parce que je viens d'arriver dans la région, donc je ne connais pas du tout mes adversaires, donc non plus le parcours. J'ai trouvé très joli. C'est dur avec les escaliers, surtout en descente. Et bon, on a la chance qu'il fait beau. Donc j'espère bien de refaire la 2e édition. Maintenant, on pense aux 10 km. Jolan Schwarzberg termine 2e avec 42 secondes de retard. C'est vrai que c'était une course difficile. Au début, moi, j'étais pas très serein dans ma course. L'année dernière, je suis arrivé 5e. Et là, mon but, c'était de me perfectionner. Et, le parcours a changé. Et celui-là, je le préfère comparé à l'année dernière. Et c'était vraiment sympa. Il est plus difficile, moins difficile? Il est un peu plus difficile, je trouve. Parce qu'il y a un passage par derrière avec les marches. Et après, c'est le trail urbain. Il faut se débrouiller comme on peut. On descend 2 marches, on monte 3 marches à la fois ou 4 marches, c'est ça la technique. C'est vachement technique ce cross et moi j'aime bien. Anatole Davoust s'adjuge la 3e place en 19 minutes et 48 secondes. Sur l'épreuve Rennes 181, valeureux concurrents sont au départ. La course se décante après un peu plus de 4 km et c'est Corentin Bossu que l'on retrouve aux avant-postes. Vainqueur en 2013 et 2e l'an passé, le licencié de l'AC La Roche-sur-Yon creuse rapidement l'écart sur son poursuivant direct, Antoine Exmelin, d'Endurance 72. Un peu plus loin, avec plus d'1 minute de retard, c'est un visage qui semble familier qui apparaît. Et oui, c'est bien le vainqueur du 5 km disputé quelques minutes seulement auparavant, Lucas Panzavolta. En tête de course, Corentin Bossu ne lâche rien. Il avale les marches avec une aisance incroyable et file tranquillement vers la victoire. Il s'impose en 31 minutes et 12 secondes. Je pensais qu'Antoine aurait pu me suivre beaucoup plus longtemps, mais vu que je pense qu'il a enchaîné pas mal les courses, il s'entraîne sur autre chose, etc. Donc je pense que c'est normal. Après, voilà, j'ai essayé de creuser l'écart dès que j'ai pu. Et, voilà. Vous aimez bien ce trail, vainqueur il y a 2 ans, 2e l'an passé? Oui, voilà, c'est juste à côté de chez moi et en plus, voilà, ça change des 10 km, des choses où on a le chrono, on a la pression du chrono. Là, je viens pour m'amuser. Antoine Exmelin finit 2e avec 1 minute et 15 secondes de retard. La course était remplie assez rapidement. Corentin est vraiment costaud. Il a fait une belle course au championnat de France de cross. Je savais qu'il allait être fort. Il est jeune. Les côtes, c'est son truc. Moi, peut-être pas au top, mais ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais oui, il a une belle victoire de Corentin Bossu. Ouais. Alors, par contre, vous avez une particularité, vous prenez pas les escaliers, hein, vous passez à côté. Dès que c'est possible de les éviter, je passe sur le côté, sur les rampes, pour aller un peu plus vite. Parce que c'est vrai que c'est assez dangereux les descentes dans les marches. Donc, bon, j'ai pas coupé. Hein. il y a plein de témoins. Lucas Panzavolta termine 3e avec 2 minutes et 16 secondes de retard. Chez les filles, la victoire est revenue à Sandrine Tandé en 41 minutes et 15 secondes.
C'était un petit peu une course pour me faire plaisir. Et c'est sympathique, c'est sympa comme parcours. Alors justement, il est difficile? Ouais, il y a pas mal de marches quand même. Mais c'est sympa parce qu'il y a des périodes où on peut récupérer. Donc ouais, c'est un bon exercice. Ouais. La première fois que vous le faisiez? Oui, la première fois, oui. Prête à recommencer? Ouais, pourquoi pas, ouais. À l'année prochaine, pas de problème. On se retrouve à présent avec le président d'Endurance 72, Régis Pernet. On va dresser le bilan. Environ 300 concurrents qui ont pris part à cette 3e édition. Oui, absolument, c'est bien, on est satisfait. Là, je viens d'avoir les félicitations de Georges Greneche en termes d'organisation. Donc voilà, c'est plutôt bien. Là, notre allié, comme j'avais pu notifier, le soleil est là. L'ensemble des licenciés, enfin des concurrents sont ravis. Très belle, je dirais, ferveur en ce qui concerne au niveau des bénévoles. Donc voilà, je pense que c'est une nouvelle réussite pour Endurance 72 sur cette organisation du Trail urbain du Mans. Prochaine organisation que vous mettez en place? Eh ben, je dirais que ce sera celle-ci l'année prochaine. On va y travailler dès le mois prochain. Et puis on est en train de voir pour le meeting, mais on y reviendra plus tard puisqu'on a peut-être des soucis de date. Donc, l'intérêt, c'est véritablement de faire perdurer cette épreuve-là et on va y travailler dès le mois prochain pour envisager des modifications. Très bien, merci beaucoup Régis. Nous on va marquer une courte pause. On va se retrouver dans un instant depuis Barigné-l'Évêque à l'occasion des demi-finales du championnat de France de gym artistique. A tout de suite.